Qu'est-ce que le vecteur directeur d'une droite? Si D est une droite, un vecteur directeur de cette droite, c'est un vecteur de même direction que la droite. J'ai une droite, le vecteur U que j'ai dessiné, il a la même direction que la droite, c'est donc un vecteur directeur de cette droite. Il est dirigé comme la droite. En fait, si A et B sont deux vecteurs d'une droite, alors le vecteur AB est un vecteur directeur de cette droite. On remarque assez vite qu'en fait, pour une même droite, il y a une infinité de vecteurs directeurs. Dans mon exemple, le vecteur AB qui a pour coordonnées 2, 1, le vecteur U qui a pour coordonnées 4, 2, le vecteur V qui a pour coordonnées -6, -3, et bien d'autres sont tous des vecteurs directeurs de la droite D. Si on me donne une droite, et qu'on me pose comme question de trouver un vecteur directeur à cette droite, une des méthodes, c'est de trouver deux points qui sont sur la droite, et de construire le vecteur formé par ces deux points. Voyons le théorème suivant. Dans un repère orthonormé, les coordonnées de l'ensemble des points M, qui ont pour coordonnées x, y, d'une droite D, quelle qu'elle soit, vérifient toujours une relation qui peut s'écrire a fois x plus by plus c est égal à 0, où a, b et c sont trois nombres réels. Cette relation a fois x plus b fois y plus c est égal à 0, ça s'appelle l'équation cartésienne de la droite D. Pour toutes les droites, n'importe laquelle, je trouverai toujours une relation entre x et y qui s'écrit comme ça. Quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus c est égal à 0. Démontrons ce théorème. Alors, je prends une droite D. Cette droite, elle est formée d'une infinité de points. Appelons deux de ces points, les points P et le point Q, deux points distincts de cette droite. Ces deux points me forment un vecteur, le vecteur P jusqu'à Q. Ce que je peux dire, c'est que l'ensemble des points M qui sont sur cette droite, qui sont là, ici, ou par ici, l'ensemble de tous les points de la droite sont l'ensemble des points M qui vérifient M est aligné avec P et Q, c'est-à-dire tel que les vecteurs PM et PQ soient collinéaires. On va écrire ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Si P qui a pour coordonnées XP, YP, et Q qui a pour coordonnées XQ, YQ sont deux points de la droite, alors le vecteur PQ est un vecteur directeur de cette droite. Et de dire que M appartient à la droite D, c'est dire que PM et PQ sont collinéaires. Si mon point M, il a pour coordonnées X, Y, alors mes vecteurs PM et PQ, ils ont pour coordonnées X moins XP, Y moins YP pour PM, XQ moins XP, YQ moins YP pour le vecteur PQ. Et donc dire que les deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire que le déterminant de ces deux vecteurs fait 0, c'est-à-dire que le produit xp moins xq fois yq moins yp, c'est-à-dire ce nombre-là fois son nombre-là, moins l'autre produit en croix, celui-là fois celui-là, est égal à 0. Je développe, je multiplie x fois yq moins yp, moins xp fois yq moins yp, moins y fois tout ça, moins par moins, ça fait plus yp fois tout ça, qui est égal à 0. Moi, je veux obtenir une équation qui s'écrive de cette forme-là. Quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus un nombre. Mais j'ai presque gagné parce que j'ai quelque chose qui s'écrit comme quelque chose fois x, quelque chose fois y, et puis tout le reste, je peux dire que c'est un nombre. C'est-à-dire, ça je peux le réécrire comme ça, yq fois yp fois x, c'est cette partie que je suis en train de réécrire, plus cette partie-là, attention, je rentre le moins, donc moins xq, moins par moins, plus xp, fois y, cette partie-là, c'est tout ça, attention au signe, plus tout le reste, tout ça et tout ça.
Eh bien en fait j'ai gagné. Comment ça j'ai gagné? Ben si, j'ai bien réussi à démontrer que pour ma droite D, qui était n'importe laquelle, bah ça s'écrivait comme quelque chose fois x, ce quelque chose c'est ce nombre-là, plus autre chose fois y, et cette autre chose c'est ce nombre-là, plus un troisième nombre, ce troisième nombre, eh ben c'est tout ce calcul-là, c'est un nombre, égal à 0. Et j'ai démontré mon théorème. Nous avons fait la démonstration parce qu'elle n'était pas très longue, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est le résultat. N'importe quelle droite, n'importe laquelle, elle admet une équation qui peut s'écrire quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus un troisième nombre égal à 0. Et il est aussi vrai que pour n'importe quelle équation de ce style-là, il y aura une droite qui correspond. Par exemple, 3x plus 4y plus 5 égale à 0. 3x plus 4y plus 5 égale à 0. Voilà ce qu'on obtient. 5x moins 2y moins 1 égale à 0. Voilà ce qu'on obtient. Et ainsi de suite. À savoir, pour tracer la droite dont on connaît une équation cartésienne, si on vous donne l'équation cartésienne et on vous demande quelle est la droite, ben en fait, il suffit de trouver deux points. Pour trouver ces deux points, je remplace x par deux valeurs possibles et je trouve les y qui correspondent. Et ensuite, je trace la droite qui passe par ces deux points. Un petit exemple. On vous demande de tracer la droite D d'équation 2x plus 5y moins 2 égale à 0. Ben, il suffit que je choisisse deux valeurs pour x. Par exemple, x vaut 1 et x vaut 6. Je remplace dans ma formule. Si x vaut 1, ça fait 2 fois 1 plus 5y moins 2 égale à 0. C'est-à-dire 5y est égal à 2 moins 2. 5y fait 0. Y fait 0. Un premier point, c'est le point de coordonnées 1 et 0. Dans mon deuxième, je remplace x par 6. Ça fait 2 fois 6 plus 5y moins 2 égale à 0. Donc 5y est égal à 2 moins 12, c'est-à-dire moins 10. Donc, y est égal à moins 10 sur 2, ça fait moins 2. Un deuxième point est le point de coordonnées 6 et moins 2. Pour tracer la droite D, je place mes points de coordonnées 1 et 0 et 6 et moins 2. J'aurai la droite d'équation cartésienne 2x plus 5y moins 2 égale à 0. Mon point A, mon point B, voilà la droite. Dernière propriété super utile, c'est que si je connais l'équation cartésienne d'une droite qui s'écrit ax plus by plus c est égal à 0, alors forcément, le vecteur qui s'écrit comme ça, moins ba, est un vecteur directeur de cette droite. Toujours. Par exemple, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est-à-dire la droite D qui a pour équation cartésienne 2x plus 5y moins 2 est égal à 0, eh bien tout simplement, le vecteur U qui a pour coordonnées moins 5 et 2 sera un vecteur directeur de cette droite. Vérifions graphiquement. Et c'est vrai, regardez, j'avais tracé ma droite, voilà mon vecteur de coordonnées moins 5, 5 vers la gauche et 2 vers le haut, et ce vecteur, il est dirigé de la même façon que ma droite. Donc je ne démontre pas cette propriété dans la vidéo, mais c'est une propriété qui est toujours vraie. Ça veut dire que si vous connaissez l'équation cartésienne d'une droite, vous connaissez forcément un vecteur directeur. Il suffit de prendre le vecteur moins ce nombre-là et ce nombre-là en ordonnée. Et c'est tout pour cette vidéo.